Yo l'équipe, c'est Roscard, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On reprend ma série avec l'avant-dernier épisode avant de terminer sur l'épisode des buteurs. Aujourd'hui, vous l'auriez compris, à la miniature, on va s'attaquer au poste d'ailier droit. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner car on est à ça d'atteindre les 300 abonnés. Aujourd'hui où je tourne, on est le 21 août. Il nous reste plus que 3 abonnés avant d'atteindre les 300. Donc merci à tous. Je vais vous inviter aussi à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous un très bon visionnage. Le premier joueur dont je vais vous parler, c'est un petit peu une révélation de la saison dernière et je m'attends à ce qu'il confirme cette saison, c'est Tyler Dibling. Il a 19 ans, il est anglais et il évolue du côté de Southampton. Il sort d'une saison pour une première en pro à 38 matchs pour 4 buts, 2 passes décisives et une moyenne à 6,76 de notes sur SofaScore. Il sort dans une saison qui est assez compliquée collectivement avec Southampton où ils ont fini dernier de Première Ligue. Mais lors de cette saison, Tyler Dibling s'est énormément révélé. D'ailleurs, on peut le remarquer avec, n'empêche, sa valeur marchande qui a explosé durant cette saison 2024-2025. Il est aujourd'hui ciblé par de nombreux clubs, Crystal Palace, Leipzig, Manchester United, Liverpool, Tottenham ou encore Everton. Donc franchement, je voudrais bien qu'il quitte ce club de Southampton afin qu'il puisse vraiment aller dans un club pour venir se révéler et qu'il puisse vraiment s'exprimer, que ce soit en Première Ligue ou encore du côté de la Bundesliga, pourquoi pas du côté de Leipzig qui a su révéler de nombreux attaquants lors de cette dernière saison. Quand on regarde un petit peu ses datas, donc sur DataScout, on voit que c'est un joueur qui est extrêmement technique, beaucoup tourné vers l'avant. Quand on voit ses statistiques de duel offensif, de dribble réussi ou encore de course progressive, on voit que c'est un joueur vraiment qui est focus que sur l'attaque, là où ses stats défensives sont un petit peu plus faibles. Et on voit aussi que c'est un joueur qui doit énormément travailler sur son dernier geste. Certes, 4 buts, 2 passes décisives en Première Ligue, c'est beaucoup pour un jeune de 18 ans, enfin personnellement je trouve. Mais maintenant, il doit encore s'améliorer sur son dernier geste. Et je pense qu'en rejoignant l'un des clubs que j'ai cités par lequel il est ciblé, il pourrait totalement venir exprimer son potentiel. Le deuxième joueur dont je vous parlais, c'est Sindre Wale Ejeli. Il a 20 ans, il est danois qui évolue du côté de Nordjylland. Il sort d'une saison à 33 matchs, 9 buts, 5 passes décisives et une moyenne à 7,19 de notes sur SofaScore. On connaît un petit peu Nordjylland, c'est l'un des meilleurs clubs des pays du Nord, donc franchement, de nombreux talents se sont révélés du côté de Nordjylland et Sindre Wale Ejeli en est un nouveau. Il est ciblé par pas beaucoup de clubs, seulement Lille et Lens qui se livrent un duel pour venir recruter le jeune danois. Et franchement, quand je regarde ses statistiques sur FotMob, il n'y a rien à dire. C'est un joueur qui est très technique, qui possède un assez bon jeu de passe, qui participe défensivement. Et en plus de ça, c'est un joueur qui stat. Quand on regarde 14 goals assists en 33 matchs, c'est beaucoup. Au vu de son début de saison, il risque de devoir porter son équipe qui fait des débuts décevants. À l'heure où je vous parle, Nordjylland est quand même dernier de la Ligue, de la Super Ligue AN. Et Sindre Wale Ejeli est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe avec un très bon début de saison. À 5 matchs, 1 but et 2 passes décisives. Si je ne me trompe pas, c'est une moyenne à 7,40 qu'il doit avoir sur SofaScore au moment où je parle. De toute façon, je vous l'affiche juste ici. Mais voilà. Là, en fonction de la saison qu'il va faire du côté de Nordjylland, je serais sûr que l'année prochaine, il viendrait à signer dans un club un peu plus huppé, ou même le mercato n'est pas encore terminé au moment où je tourne cette vidéo. Et pourquoi pas, il pourrait rejoindre encore un club plus huppé afin qu'il puisse poursuivre sa progression. En tout cas, Sindre Wale Ejeli est à suivre cette saison. Le troisième joueur dont je vous parlais, c'est un joueur que je connais assez bien. Je vous en ai parlé dans mon mercato parfait du FC Nantes, c'est Guessim Yassine. Il a 19 ans, il est marocain et il évolue à Dunkerque. Il sort d'une saison à 33 matchs, pour 3 buts, 0 passes décisives et une moyenne à 6,87 de notes sur SofaScore. Je ne vais pas trop m'attarder dessus car j'en ai déjà parlé sur ma vidéo du mercato parfait du FC Nantes, mais il sort d'une énorme saison à Dunkerque avec un gros parcours en Coupe de France avec le club dunkerquois. Il stat déjà dans son début de saison avec, si je ne me trompe pas, 2 matchs pour 1 but et une passe décisive. Et là, en plus, c'est déjà sa 3e saison en Ligue 2. Encore une saison de plus où il va venir s'éclater du côté de Dunkerque. Je le verrais bien dans un autre club. C'est un joueur franchement très habile techniquement, très plaisant à voir jouer. Et j'en avais parlé dans ce mercato parfait de Nantes où justement, je le voyais un petit peu comme un Hatem Ben Arfa dans ce style de jeu et franchement c'est un joueur que j'aimerais voir évoluer à un stage supérieur, plutôt la Ligue 1.
parce que j'aimerais bien qu'il reste un petit peu dans le championnat français. Bref, Guessem Yacine est à suivre cette saison, que ce soit du côté de Dunkerque ou dans un potentiel club où il pourra signer. Le quatrième joueur dont je vous parlais, c'est Noah Edjouma. Il a 19 ans, il est français, il évolue du côté de Toulouse. Il sort d'une saison à 11 matchs, 2 buts et 6,48 de notes sur SofaScore. Certes, c'est une note très faible, mais de ce qu'on voyait sur le terrain, c'était des débuts très prometteurs pour Noah Edjouma la saison dernière. En plus de ça, si je le mets dans cette vidéo, c'est pas pour rien. Il m'a franchement impressionné lors de ce match contre l'OGC Nice pour la première journée de Ligue 1. Quand on regarde aussi ses statistiques un petit peu sur FotMob, on voit que c'est un ailier qui est plus que complet. C'est un ailier qui participe défensivement quand on regarde ses statistiques d'interception ou de duel. En plus de ça, c'est un joueur qui est assez bon balle au pied quand on regarde ses statistiques de passe ou de possession. J'ai retenu notamment ses stats de dribble réussi, de faute obtenue, et dans ses statistiques de passe, bah voilà, c'est un joueur qui a quand même un assez gros taux d'expected assist, une précision de passe longue qui est impressionnante, des occasions créées, et aussi les centres qui tentent. Bah voilà, franchement, c'est un joueur très impressionnant qui m'a beaucoup plu lors de ce premier match contre l'OGC Nice. Et franchement, dans une équipe du TFC qui est orpheline de Zakaria Aboukhlal, il incarne un petit peu ce renouveau au poste d'ailier droit dans cette équipe du TFC qui risque d'être une surprise en Ligue 1 cette saison. Le dernier joueur dont je vous parlais, c'est un petit peu un coup de cœur personnel, c'est Fredrik Ardra. Il a 18 ans, il est norvégien et il évolue du côté de Strømsgodset. Et lors de l'année civile 2024, car le championnat norvégien se déroule sur une année civile, il nous avait sorti une saison à 5 matchs pour 1 but et une moyenne à 7,05 sur SofaScore. Lors de cette nouvelle saison, il s'affirme comme un titulaire important, comme un joueur important de cette équipe de Strømsgodset, avec une saison à 19 matchs pour 1 but, une passe décisive et une moyenne qui a baissé parce qu'elle est passée à 6,77 de notes sur SofaScore. Dans une équipe de Strømsgodset qui est en train de lutter pour la relégation, Fredrik Ardra est l'une des jeunes et l'une des seules révélations et l'une des seules satisfactions de cette saison compliquée pour le club norvégien. C'est un joueur que j'ai beaucoup joué, comme je l'ai dit, sur Football Manager. C'est un joueur qui a cette polyvalence, qui peut évoluer dans de nombreux postes, soit milieu offensif, ailier gauche, ailier droit, même un petit peu plus bas en tant que milieu central. Et franchement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Assez technique, belle vision de jeu, un bon jeu de passe. Franchement, Fredrik Ardra, en fonction de la saison de Strømsgodset, et je le verrais bien signer dans un club un peu plus huppé dans les pays du Nord, soit Copenhague, que ce soit encore Djurgården ou encore Molde, donc voilà, d'autres clubs aussi des pays du Nord. Et donc voilà, franchement, Fredrik Ardra serait une belle surprise au poste d'ailier droit cette saison. Et en tout cas, de ce que j'ai pu voir, même si ce n'est qu'un jeu, même si c'est un jeu quand même assez réaliste, ou encore même sur des performances réelles, Fredrik Ardra m'a beaucoup impressionné. C'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Et voilà l'équipe, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était l'avant-dernier épisode de la série. Donc, on se retrouve très prochainement pour le poste de buteur. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter, les amis, à la prochaine. Passez une belle journée à tous. C'était Roscart. Ciao!